Dans cette vidéo, je vais vous donner 5 conseils pour parler de vous. Mais avant cela, n'hésitez pas à mettre un pouce, un like, ainsi cette vidéo pourra être référencée convenablement par YouTube. Je réponds à cette question, je vous donne 5 conseils après le générique. La première question que l'on pourrait se poser, c'est qu'est-ce que ça veut dire parler de soi? Eh bien, parler de soi, c'est un processus qui consiste à décrire ce que l'on pense, ses sentiments et ses expériences. En bref, c'est dire ce que l'on pense, que ce soit en entretien professionnel ou que ce soit en entretien dans le cadre de la VAE, il est important de savoir parler de soi. Et le meilleur moyen d'y arriver, c'est d'imaginer que vous conversez tout simplement avec d'autres personnes. Lorsque vous faites connaissance avec des individus que vous ne connaissez pas, eh bien vous lui posez des questions et réciproquement. Ainsi, vous apprenez à le connaître. Dans le cadre d'un examen devant un jury, qu'il soit de VAE ou un jury de recrutement, comme je disais précédemment, lorsque l'on pose cette question, l'objectif ici, en tout cas l'objectif du jury, c'est d'en connaître un peu plus sur vous. Nous allons voir à travers cette vidéo par la suite comment on peut faire. Pourquoi c'est important de parler de soi? À notre époque, savoir parler de soi et en public est une compétence qui est précieuse. Oui, car aujourd'hui, peu de personnes possèdent cette compétence. Beaucoup sont nerveux, à la porte de la crise de panique. Pour autant, il est important que chacun trouve les moyens de surmonter cette difficulté et de se sentir plus à l'aise. Dans cette vidéo, je vais vous donner 5 astuces qui vont vous permettre de parler facilement de vous. Astuce numéro 1. Connaissez vos interlocuteurs. La première idée ici est de bien cerner votre jury. Si c'est un jury de recrutement ou si c'est un jury de VAE. Il faudra prendre en compte ses attentes et ses besoins. Ce que le jury attendra de vous. En fonction de la circonstance, votre jury va attendre que vous développiez un peu plus votre expérience, ce que vous avez vécu, ce que vous pensez par rapport à cette expérience. Peut-être également qu'il aura besoin d'informations concernant votre expertise, que vous lui parliez de votre personnalité, ce qu'elle a apporté, ce qu'elle vous apporte dans votre quotidien. Pour un jury de recrutement, ce sont plutôt des personnalités qui sont recherchées. Souvent, pour une expertise équivalente, c'est souvent le savoir-être de la personne qui va faire la différence. Donc, quand vous êtes face au jury, faites-lui part de vos qualités, de vos acquis, et cela va convaincre ce jury, en tout cas le jury de recrutement, que vous êtes le bon candidat. Astuce numéro 2. Qu'est-ce qui vous motive? La motivation concerne ce que vous tirez de la situation. Qu'est-ce que vous souhaitez tirer du fait d'être devant votre jury de VAE ou devant votre jury de recrutement? Pourquoi souhaitez-vous obtenir ce diplôme dans le cadre de la VAE? Qu'est-ce qui va vous apporter? Eh bien, dans ce cas-là, il faut essayer de sortir des sentiers battus. Ne dites pas les mêmes choses que les autres candidats, c'est du déjà entendu. C'est une question finalement qui se prépare. Vous devez y avoir réfléchi auparavant. Cela vous permettra de structurer votre réponse, mais surtout de montrer que vous n'êtes pas surpris par la question. Troisième astuce, commencez petit. Vous pouvez créer une liste de différentes questions que l'on sera susceptible de vous poser. Essayez d'y répondre. Et vous verrez de fil en aiguille, vous arriverez à dégager des idées principales qui permettra à votre jury d'en connaître un peu plus sur vous.
Et c'est le moyen pour vous de vous assurer du succès. Astuce numéro 4. Utilisez des nombres. Faites ressortir les chiffres. Oui, parler de chiffres permet d'étayer votre argumentation. Si je suis par exemple un commerçant et que je vous dis que mon entreprise dégage un grand chiffre d'affaires, ok, vous comprendrez que je gagne bien ma vie, prétendument en tout cas. Mais si je vous dis par exemple que mon magasin dégage un chiffre d'affaires quotidien de 5 000 € par exemple, eh bien cela vous donne une idée beaucoup plus claire, une vision plus précise, par exemple de mon volume de vente ou de mon niveau de vie par exemple. Vous voyez, c'est beaucoup moins flou. Donc, si vous me dites que vous vendez en tant que commerçant beaucoup de produits, eh bien franchement, cela ne parlera pas à votre jury, ne parlera pas à vos interlocuteurs. Parce que c'est trop vague, c'est pas suffisamment précis. Le terme « beaucoup » est fonction finalement de votre cadre de référence. Si vous me dites « beaucoup » à moi, ça n'aura peut-être pas le même sens à quelqu'un qui, par exemple, vit difficilement dans la pauvreté. Ça n'aura pas le même sens, le terme « beaucoup ». Donc il faut être précis, il faut être clair. La 5e astuce est une question. Comment parler de vous aidera dans votre carrière? En fait, parler de soi est l'une des techniques d'avancement professionnel les plus importantes, que ce soit pour la VAE ou pour un recrutement. Pourquoi? Parce que plus vous parlerez de vous, plus vous aurez d'opportunités, car le jury vous connaîtra mieux. Cela lui permettra de cerner votre personnalité et il fera le lien entre votre personnalité et ce que lui, il attend. Et c'est peut-être un véritable atout. Mais il n'y a pas de surprise pour y arriver. Vous devez commencer par comprendre votre personnalité, la comprendre, l'analyser, connaître vos forces, vos faiblesses, afin de pouvoir vous concentrer sur vos forces et minimiser vos faiblesses. Mais il n'y a pas de surprise. Pour y arriver, vous devez commencer par comprendre votre propre personnalité, connaître vos forces et vos faiblesses afin de pouvoir vous concentrer sur vos forces et finalement minimiser vos faiblesses. Car vos faiblesses pourraient vous freiner, même si parfois celles-ci peuvent représenter un atout dans certains métiers. On peut prendre un exemple. Quelqu'un qui a vécu des drames tragiques et qui a durement été affecté par ce qu'il a vécu. Eh bien, une telle personne, même si à l'analyse on peut se dire, cette personne peut-être qu'elle n'est pas solide, c'est faux. Peut-être que cette personne sera la mieux placée pour être conseillère dans le social par exemple. Elle sera à même peut-être de réconforter ceux qui en ont le plus besoin. Même si au départ, ces épreuves vécues peuvent représenter une entrave ou une faiblesse. On voit bien que dans ce cas-là, c'est quelque chose de positif. C'est terminé concernant les 5 astuces que je voulais vous partager aujourd'hui. N'hésitez pas, mettez-moi un pouce pour me remercier, pour permettre à la vidéo d'être référencée avec YouTube. Si vous souhaitez avoir un entretien avec moi afin que je puisse vous accompagner sur votre oral de VAE, votre livret 2, ou voire même concernant un entretien professionnel, eh bien vous avez la possibilité, dans la description, de prendre un rendez-vous gratuit avec moi qui ne vous engage à rien. L'intérêt que vous avez à prendre un rendez-vous avec moi, c'est que nous allons discuter sur vos problématiques et nous allons voir ensemble comment nous pouvons y répondre. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.